En fait, il faut lui laisser le temps de se déformer, quoi. C'est une initiation accélérée pour Jacob. Supervisé par Jean-Charles Miot, maître verrier, il découvre comment fabriquer un gobelet. Il explique bien, il est très patient, attentif aux gestes qu'on fait. Cette fabrication ne se fait pas sans quelques petits ratés. Normal, c'est une première. C'est quelque chose souvent qui m'a attiré et puis par curiosité, je me suis toujours demandé comment ils arrivent à faire autant d'objets. Avoir un maître verrier sur place plusieurs semaines par an apporte une réelle plus-value au lieu. En permettant d'accéder à des ateliers, je pense qu'on va peut-être toucher des personnes qui sont curieuses justement de comment on fait naître des œuvres. Côté coulisses, la Fondation accueillait jusque-là 10 créateurs par an. Elle ambitionne désormais d'en faire venir 2 fois plus. Le travail du verre est très attractif, mais aussi très demandé, car Jean-Charles Miot accompagne l'artiste en résidence et lui élabore des pièces uniques. On dirait presque quelque chose de liquide, comme le sang, mais en même temps, on a un peu le filigrane les fils un peu musculaires comme ça. J'ai travaillé l'idée du filtre optique, des effets d'optique, des dioptries, des choses qu'on peut retrouver dans l'industrie du cinéma. Le verre, c'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai très vite vu qu'il y a des choses qui sont impossibles. Ces masques, par exemple, ont été un challenge. Là, c'est des objets en plus que j'ai jamais réalisés auparavant, donc il faut mettre la technique au point. Là, par exemple, on en a fait 2, mais depuis le début de la résidence, on a déjà fait 5 ou 6. Il y en a que 2 qui sont sortis, quoi. À la Fondation, le travail du verre n'est qu'une première étape. Plusieurs projets sont à l'étude pour aborder des pièces telles que la céramique, le bois ou encore le tissu.